Alors que nous propose François Bayrou? Il dit que l'État doit montrer l'exemple. Je me réjouissais de l'entendre quand soudain la montagne accouche d'une souris. Ça mesure que l'État ne dépense pas plus en 2026 qu'il n'a dépensé en 2025. Mais encore heureux. Le problème est qu'il devrait dépenser beaucoup moins, pas autant, surtout pas. Ensuite, François Bayrou propose de limiter le recours aux subventions aux entreprises. Il a parfaitement raison. Qu'il commence par supprimer les milliards d'euros de subventions aux associations politisées, notamment à celles qui attaquent l'État en justice, celles qui favorisent les clandestins, ou encore celles qu'Aurore Berger veut subventionner pour nous censurer sur les réseaux sociaux. Autre annonce, François Bayrou demande aux agences et aux opérateurs de l'État de faire des efforts pour limiter leurs dépenses. On croit rêver. Il demande aux pyromanes de devenir pompiers, alors que le seul effort qu'on demande à François Bayrou, c'est de supprimer tant de ces agences. Je ne veux pas que l'ADEME ou que l'ARCOM dépensent 3 euros de moins. Si elles le veulent bien, je veux qu'elles soient supprimées. Et puis une fois que François Bayrou a fait ses fausses propositions, ou plutôt ses vraies demi-mesures, il donne le coup de grâce. Les impôts vont augmenter. Oui, vous avez bien entendu. Dans le pays le plus taxé du monde, le Premier ministre ose nous annoncer que nous ne payons pas assez. Il faut retenir une seule chose. Plus aucune hausse d'impôt n'est acceptable en France. Notre taux d'imposition est l'une des causes majeures de notre déclin. L'urgence, c'est de le baisser. François Bayrou va même encore plus loin. Il annonce qu'il va supprimer 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. Il vous demande donc, à vous, de faire l'effort qu'il ne fait pas. Ça ne coûte pas grand-chose à François Bayrou, puisque c'est Nicolas qui paye, c'est Nicolas qui travaille. Et résultat, c'est vous qui devez passer à la caisse. On vous demande encore des sacrifices, alors que l'État ne fait aucun effort. C'est l'équivalent de la corvée que l'on pratiquait sous l'Ancien Régime. Les paysans devaient travailler quelques jours par an gratuitement pour leur seigneur. Nous, c'est déjà la moitié de l'année qu'on travaille gratuitement pour l'État. Et désormais, cela fera donc 2 jours de servage en plus à travailler la moitié de la journée pour l'État pour qu'il puisse financer les humoristes de France Inter, les subventions aux associations d'extrême gauche et l'aide au développement au Sénégal. Je veux rappeler à François Bayrou que nous faisons déjà beaucoup d'efforts, qu'à partir du 16 de chaque mois, nous ne travaillons plus pour nous, mais pour l'État. Aujourd'hui, nous sommes le 15 du mois. À partir de demain, nous travaillerons donc pour l'État et nous lui devrons 2 semaines ce mois-ci. Nos actifs sont les plus taxés du monde. Ils n'ont aucune perspective d'amélioration, aucun incitatif à créer de la richesse. Ils viennent d'entendre un Premier ministre qui voulait les faire travailler davantage tout en augmentant les impôts. Ce n'est pas compatible. Il va falloir faire un choix clair. Dépenser moins pour taxer moins, pour gagner plus. C'est à portée de main. Ce n'est pas François Bayrou qui le fera.